Bonjour à tous. Je voudrais juste te dire que moi je suis super contente de vous voir en vrai. Voilà. Je voudrais aussi poser que je ne suis pas une experte de ce sujet qui est la RSE. En revanche, je suis venue pour témoigner parce que je pense que c'est dans l'échange, dans la confrontation sûrement aussi, voilà, qu'on pourra peut-être se forger des convictions. Et je ne sais pas si je vais oser, mais contrairement à ce que dit Jacques Attali ce matin, alors comme j'ai le syndrome du poinçon rouge en ce moment et que je ne voudrais pas dire de bêtises, j'ai écrit sa petite phrase, bon, pourtant elle n'est pas longue, je pourrais faire un effort quand même, convaincre et séduire en disant le vrai. Alors ça n'engage que moi. Et moi je trouve que, je pense que la vérité, je ne suis pas bien sûre qu'on l'ait un jour. Voilà. En revanche, si on s'assure d'être sincère et authentique, on a certainement plus de chances d'avancer sur le bon chemin. Voilà. Et puis, et je remercie Jeanne de l'avoir si bien dit tout à l'heure, voilà, avec d'autres mots. Mais et puis ensuite, contrairement à ce que dit Jacques Attali, alors c'est pas tout à fait contrairement en fait, mais c'est pour compléter, parce que quand il dit convaincre et séduire, on en échangeait entre confrères tout à l'heure à la pause, en fait c'est pas suffisant. C'est la troisième notion qui manque, c'est faire agir. Et voilà. Et moi en communication, mon job, c'est effectivement convaincre, séduire sûrement, et faire agir. Voilà. Alors je vais vous parler du petit sujet du jour. 2-3 chiffres clés. Je ne me suis pas présentée, mais bon, Anne Erlach, je travaille chez Kiabi, voilà, depuis quelques années. Kiabi, je pense que dans la salle, tout le monde connaît au moins 2 noms. Mais je voulais donner 2-3 chiffres pour justement situer l'entreprise par rapport à cet enjeu RSE. Donc Kiabi, alors en 2020, c'est 1,7 milliard de chiffre d'affaires. On a été fermé 3 mois. Donc voilà, parce que d'habitude on est plutôt un peu au-dessus des 2 milliards de chiffre d'affaires. Nous sommes 10 000 Kiabeurs répartis dans 20 pays. Donc vous l'aurez compris, un Kiaber égale un collaborateur Kiabi. Voilà. 78% de nos Kiabeurs en France sont actionnaires de l'entreprise. Et nous comptons 510 magasins dans le monde. Voilà. Alors pourquoi ces chiffres clés ? C'est parce que quand on parle de RSE, c'est pas facile en fait pour la deuxième industrie la plus polluante du monde de dire qu'elle veut s'engager en RSE. Alors on se bat un peu pour ce classement parce qu'on n'est pas bien sûr des sources, mais entre nous, alors on laisse la première place à l'industrie pétrolière. Par contre, qu'on soit 2e, 3e, 4e ou 5e, c'est pas hyper important, on n'est pas très très bien placé quand même. Voilà. Et pour autant, parce qu'on est cette deuxième industrie la plus polluante du monde, est-ce qu'il ne faut rien faire ? Bon, vous l'aurez compris, évidemment, pour nous, c'est non. En fait, c'est ça, c'est chaque petit pas compte. Et quand je vous partageais nos chiffres, que ce soit chiffre d'affaires, nombre de collaborateurs, nombre de magasins, on fabrique plusieurs centaines de millions de produits par an. Voilà. Tout ce qu'on pourra faire autour du produit, autour des hommes, voilà, ce seront des petits pas qui comptent parce qu'on a un certain poids et parce que, par exemple, en France, on est leader dans notre activité. Et on a presque aussi, finalement, un devoir d'engager, d'emmener et de faire agir pas seulement nos collaborateurs, pas seulement nos partenaires, mais aussi nos clients. Quand on parle de la deuxième industrie la plus polluante du monde, voilà, en fait, est-ce que vous saviez que 50% de cette responsabilité, elle est chez chacun d'entre nous en tant que consommateur ? Je vais vous donner un exemple. Quand on parle d'éco-conception,
Vous savez, c'est quand on pense tout le chemin de conception d'un produit avant même la fabrication du tissu, c'est-à-dire vraiment à toutes les étapes. Donc ça va comprendre aussi la conception, l'achat matière, la conception, le transport, donc l'acheminement jusqu'au magasin, le moment où on vend, et puis ensuite l'entretien quand il a été acheté, et jusqu'à la fin de vie, ou deuxième vie, ou troisième vie. Eh bien, quel est, à votre avis, le passage qui consomme le plus ou qui coûte le plus à la planète? Souvent, on me dit le transport. C'est l'entretien. C'est quand vous lavez votre vêtement. Quand vous le lavez à 40 degrés, avec les produits lessiviels qu'on a aujourd'hui, ça ne sera pas plus efficace que quand on le lave à 30, mais vous aurez consommé 15% d'énergie en plus. Juste le truc, c'est qu'il faut le savoir, ça. Et comment on le raconte à nos clients, sachant que quand on met sur nos étiquettes produits lavage à 30 degrés, la première chose à laquelle, étude à l'appui en écoute client, hein, la première chose à laquelle pense notre client, c'est « Ah, c'est pas de hyper bonne qualité, ça tient pas à la température. » Ben non, c'est pas ça qu'on voulait dire. On voulait vous dire, lavez-le à 30 degrés, c'est largement suffisant, et en plus, vous allez contribuer à ce que la planète aille mieux, voilà, à avoir une dette moins importante vis-à-vis de la planète. Et donc tout notre travail a été effectivement de mobiliser, en fait, alors moi pour ma partie plutôt d'abord en interne, mais les collaborateurs, les partenaires avec qui on a travaillé, et puis les clients. Et qu'en fait, c'est un parti pris et c'est une conviction, hein, on pourra y arriver que si effectivement on emmène tout le monde. Alors là, quelques faits marquants pour 2020, et pour vous montrer aussi qu'on ne s'est pas attaqué qu'à un seul domaine. Dans nos collections, on a 22% de nos produits qui sont passés à la grille de l'éco-conception. Voilà, ça fait quand même un peu plus de 95 millions de pièces achetées. Quand on parle de RSE, ben oui, on pense beaucoup à la planète, c'est aussi l'humain. Chez nous, on compte 400 collaborateurs en situation de handicap. Ce qui est intéressant, pas tellement le chiffre, c'est que notre positionnement, c'est de dire, quand une personne est en situation de handicap, chez nous en tout cas, c'est à l'entreprise de s'adapter. Et on le fait vraiment. Quand en 2020, on a plus de 200 magasins, le siège, on appelle ça les services centraux chez nous, hein, les services supports, la logistique, voilà, ont participé au World Cleanup Day. Et c'était pas la première année. Et on choisit de nettoyer autour de chez nous, donc c'est le parking, le terrain, le site, voilà. Et on n'a pas besoin de faire beaucoup de retapes pour engager les quillabeurs parce qu'on a expliqué. Voilà, on a fait beaucoup de pédagogie et on travaille main dans la main aussi avec la formation chez nous. On a lancé notre site de seconde main et avant ça même, on a lancé les corners seconde main au sein de nos magasins. Et c'est de la seconde main, pas que de la marque Kiabi. On vend et on accepte toutes les marques, voilà. Et on encourage la deuxième, troisième vie des vêtements. On a une fondation chez nous qui a fêté l'année dernière ses 10 ans. Et sur les 10 000 quillabeurs, on en a un peu plus de 7 000 qui sont engagés dans la fondation. Et dans la fondation, c'est au quotidien, hein, donc ça peut être des coachings mode pour l'emploi ou pour des personnes malades. On travaille beaucoup avec... alors en France, par exemple, la Ligue contre le cancer autour d'Octobre Rose, parce que ça a fait sens pour nous. Et puis, donc 150 actions sur nos 20 pays, plus les pays de production, puisqu'en fait, la Fondation, on a fait le choix d'intervenir là où on avait soit des quillabeurs, soit des clients, ou les deux, voilà. Sur cette année, on a été aussi, entre guillemets, opportuniste, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que quand on a fermé nos magasins au mois de mars,
vous imaginez bien qu'en les réouvrant un peu plus de 2 mois après, on ne pouvait pas vendre les mêmes vêtements. On avait changé de saison. Et ben, tous ces vêtements, plutôt que de les incinérer, on en a fait don, comme beaucoup de confrères d'ailleurs, et j'ai trouvé ça très chouette. Et puis, on a financé beaucoup d'actions terrain aussi pendant le confinement. On a fait don de nos masques, mais voilà, c'est des choses qu'on fait naturellement. Et en plus, c'est souvent les idées de collaborateurs qu'on met en avant et qu'on suit. Donc vous aurez compris, avec toute cette diversité en fait de faits, c'est qu'on n'a pas attaqué par un seul morceau ce gros dossier de la RSE. On s'est plutôt attaché à faire des petits pas sur toute la chaîne, parce qu'on a besoin en fait aussi, et ça c'est aussi le rôle de la communication, d'harmoniser les avancées, puisqu'on est tous interdépendants. Que ce soit, je vais vous donner un exemple, quand on parle d'impact sur la planète en termes de CO2, et qu'on fabrique majoritairement en Asie, il peut y avoir une petite incohérence. Pour autant, quand on a besoin de fabriquer en grand nombre, les pays les mieux placés sont souvent en Asie. Et aujourd'hui, ça fait quelques années qu'on a commencé, mais on cherche en fait et on travaille notre sourcing pour avoir des lieux de fabrication plus proches du lieu de vente. Voilà. Donc effectivement, on travaille un peu plus avec le Maghreb, mais on imagine aussi les pays de l'Est, pour pouvoir réduire. Et ça veut dire que c'est repenser toute la chaîne logistique, pas seulement le sourcing. Puisque comment je fais pour avoir un même produit disponible finalement au plus proche du lieu de vente. Voilà, c'est repenser vraiment ce qu'on appelle la supply chain et à toutes les étapes. C'est évidemment informer, discuter, laisser poser toutes les questions qui viennent aux équipes magasins, parce que quand elles se retrouvent en face des clients, c'est intéressant d'expliquer l'histoire des 30 degrés pour laver correctement son linge. Et c'est pas simplement une explication affichée en magasin qui suffira, il faudra les multiplier. Ces occasions justement de créer de l'interaction sur ces sujets-là avec nos clients. Alors voilà. Soyons clairs aussi, le défi réside pour nous dans l'équilibre mode, RSE, prix et marge. Oui, on parle de choses qui fâchent, mais faut que ça fonctionne. Et chez Kiabi, notre force, et ça c'est pas nouveau, c'est l'accessibilité. Que ce soit en niveau de mode, que ce soit en prix. Et ça fait plus de 40 ans que ça dure. Et donc, on s'est dit, et c'est une conviction, je vais peut-être en choquer quelques-uns en disant ça, mais la RSE pour l'élite, c'est facile. C'est certainement plus facile. La RSE pour tous, ça l'est sûrement un peu moins. Ça l'est moins, voilà. Et c'est pas impossible. En tout cas, nous, c'est ce qu'on croit. Et on n'avance peut-être pas super vite. On partage beaucoup en interne et on essaye de le raconter le mieux possible à nos clients pour les emmener avec nous. Voilà. On fait peut-être pas du méga bruit avec des infos fracassantes, mais on avance. Et dernier exemple dont moi je suis hyper fière, c'est que en 2020, on fait beaucoup de partenariats aussi avec des gens qui, sur certains créneaux, font les choses beaucoup mieux que nous ou font des métiers complémentaires aux nôtres. Et on a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Plaxtil, qui, à partir de tissus qu'on ne peut pas recycler, les transforme en polymères et fabrique des cintres. Et donc, si vous allez au magasin de Ronc, pas très loin d'ici, vous regarderez nos cintres, peut-être plus de la même façon. Ils sont réutilisables à l'infini,
avec nos tissus qu'on ne peut pas réutiliser. Voilà. Donc autrement, mais on a trouvé une solution. Voilà. C'est parti d'une rencontre, c'est parti aussi d'un go et d'un peu d'audace en disant bah oui, on tente, on va essayer. Et ça marche. Merci. Voilà.